Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec les activités présidentielles. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en séjour actuellement en Italie à Rome. Il a rencontré plusieurs investisseurs. Le point est fait ici par Bienvenue Miko Armand Boupendé de la presse présidentielle. L'audience avec le groupe Free El Green Power est la toute première d'une série de rencontres initiée à l'occasion de la visite officielle du chef de l'État en Italie. Né en 1980, le groupe entend remettre en selle le projet de Palmeraie pour la production du biocarburant au Gabon. Le projet, initié en février 2006, devrait contribuer efficacement aux efforts de lutte contre le chômage en zone rurale. Nous avons un projet très intéressant dans le domaine de l'agriculture et ce rencontre qu'on vient d'avoir avec le président du Gabon, je crois, a posé une base pour un investissement important dans le palmier, dans la canne à sucre. Et prochainement, je crois avant la fin du mois, il y aura une délégation de notre société au Gabon pour vérifier la faisabilité de ce projet. L'investissement fixé à hauteur de 350 milliards de francs CFA devrait déboucher sur la construction de plusieurs usines de production d'électricité à partir de la biomasse et des déchets d'organes végétaux. Par ailleurs, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu un émissaire du président italien au centre des discussions. Il a été question du renforcement de la coopération militaire entre nos deux États. Bienvenue Miko. Second interlocuteur du chef de l'État en Italie, Gianluca Baldassare. Le directeur des ventes de la fabrique d'armes Beretta a été reçu en présence des ministres de la Défense et de l'économie. La défense du territoire national, mais aussi la protection des citoyens et des biens constitue une préoccupation majeure pour le président de la République. Beretta, c'est l'entreprise la plus ancienne au monde de production des armes et nous avons parlé avec M. le Président d'une possible coopération dans le secteur des armes parce que je pense que le Gabon veut restructurer les forces armées, la police et bien sûr je pense qu'on a besoin des armements nouveaux. Et peut-être que Beretta peut aider les Gabon pour faire ces choses-là. L'échange avec Marco Arcelli du groupe Enel marque l'intérêt du président de la République pour l'énergie et le développement national. La Société nationale italienne d'électricité est le plus important producteur d'énergie géothermique, avec 52 centrales en Italie et à travers le monde. L'expertise du groupe, confirmée depuis 6 ans dans le prestigieux index de durabilité Dow Jones, pourrait constituer un plus substantiel à l'offre d'énergie électrique dans notre pays. Nous allons revenir sur cette actualité du chef de l'État en Italie, mais dans l'immédiat, nous recevons sur ce plateau le directeur général adjoint de la presse présidentielle, Ali Rajumba. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Vous êtes ici pour une importante communication, nous vous écoutons. Communiqué de la présidence de la République gabonaise. Depuis quelques jours, M. André Mbaobam, député à l'Assemblée nationale au Como, se repent dans les médias nationaux et internationaux ainsi qu'auprès de chancelleries étrangères sur un rocambolesque et prétendu complot visant à attenter à sa vie et qui prendrait sa source à la présidence de la République. Ce scénario, sorti de l'imagination fébrile et schizophrène de M. André Mbaobam, prêterait à sourire si les faits évoqués n'étaient pas aussi graves. La présidence de la République gabonaise dénonce avec la dernière vigueur de tels propos dont l'objectif unique est d'offrir à leur auteur une nouvelle occasion de se donner en spectacle pour essayer vainement d'échapper à la justice de son pays. À cet égard,
il convient de rappeler ce qui suit. Après une campagne fondée sur le repli identitaire, au cours de laquelle il a, sans vergogne, affirmé détenir la clé de la fraude qui allait lui donner la victoire, il n'est arrivé qu'en 3e position lors de la dernière élection présidentielle. M. Baobam a appelé l'armée à faire un coup d'État dans les pages d'un magazine panafricain. Il n'a guère été entendu. M. André Baobam a appelé à des journées villes mortes. Les Gabonais l'ont ignoré. M. André Baobam s'est autoproclamé président de la République avant d'appeler les Gabonais à l'insurrection. Le peuple gabonais ne l'a pas suivi. Tout ce qui précède démontre à suffisance le peu de crédit et de légitimité dont dispose M. André Baobam au Gabon. À la suite de son autoproclamation comme président de la République, M. André Baobam s'est rendu coupable d'un certain nombre d'infractions punies par la loi et qui ont amené la justice à demander la levée de son immunité parlementaire. La procédure de levée de cette immunité a été conduite et réalisée dans les règles de l'art et conformément à la loi, malgré les manœuvres grossières dilatoires de M. André Baobam. M. André Baobam, ministre de l'Intérieur, de tristes souvenirs prête à autrui des pratiques dont il a dû user dans ses fonctions antérieures. Il ne trompera donc personne. Le Gabon est un État de droit qui garantit la sécurité, l'intégrité et les droits des citoyens, même délinquants ou criminels. Aucun citoyen n'étant au-dessus de la loi, M. André Baobam devra répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés. La présidence de la République gabonaise prie la communauté nationale et internationale de ne prêter aucun crédit aux élucubrations diffamatoires d'un politicien mu par la seule volonté de s'aimer le trouble dans les esprits en nuisant aux institutions nationales. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général, d'avoir choisi la première chaîne de télévision pour communiquer. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya Oguemba, s'est entretenu avec les groupes parlementaires du Parti démocratique gabonais, du Sénat et de l'Assemblée nationale, une rencontre périodique pour l'évaluation conjointe de certains dossiers d'intérêt général. Martial Chibinda, Olivier Antonio, Patrick Demabio de la primature. Un tour de table dans le cadre des rencontres permanentes entre le gouvernement et les deux parlements. Cette séance de travail entre le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya Oguemba, et les deux groupes parlementaires du Parti démocratique gabonais à l'Assemblée nationale et au Sénat a permis d'évaluer ensemble un certain nombre de dossiers importants suivis au niveau du Parlement gabonais. L'objectif étant de booster l'évolution normale des dossiers dans l'intérêt général de la nation. Vous le savez, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jour les télécommunications. Hier soir, dans son discours circonstanciel, le ministre de la Communication, Paul Ndongema, a réaffirmé la volonté du gouvernement à réduire la fracture numérique et doter les zones rurales d'infrastructures de pointe en matière de technologie de l'information et de la communication, ce qui cadre évidemment avec le thème retenu cette année. Yves Oyono. L'événement d'éthique, technique d'information et de la communication a fortement contribué à l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales. D'où le thème retenu cette année par l'Organisation des Nations Unies à l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Le Gabon ne reste pas en marge de l'événement. Dans des pays un peu comme le Maghreb, on vous dit la communication, le téléphone portable est devenu l'une des plus grands développements du monde rural dans le Maghreb. Et c'est peut-être le cas qui peut être aujourd'hui au Gabon. Institué en 1865, le 17 mai de chaque année marque l'anniversaire de la signature de la première convention télégraphique.
Depuis 1973, cette date est celle de la Journée mondiale des télécommunications. Avec des ONG qui se mettent un peu sur place, quand un cultivateur va au champ, il fait son truc tout de suite, téléphone, il est livré, ça dit qu'il livre, vous voyez, donc ça veut dire que le portable, c'est comme on peut dire le cadeau du siècle. À travers le thème retenu cette année, l'Union principale des institutions des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication appelle ses membres à mieux faire connaître le rôle que peuvent jouer les TIC au service des populations rurales, celles des villages éloignés, campagnes reculées et villes de l'arrière-pays. Si par exemple quelqu'un a un ordinateur au village, s'il n'y a pas le courant, tout ça, est-ce qu'il pourra accéder? Il ne pourra pas. Donc moi ce que je demande à l'État, c'est d'abord de développer des infrastructures à l'intérieur du pays pour que les populations de l'intérieur puissent avoir accès à ces médias-là. Incontestablement, les TIC sont un élément parmi les multiples efforts déployés par les plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles le président Ali Bongo Ondimba, pour atteindre plus rapidement les objectifs du millénaire pour le développement. Dans le contexte rural, elle signifie de meilleures chances de gagner sa vie et de lutter contre la pauvreté, la faim et l'analphabétisme. Au constat, la vulgarisation des NTIC est une des priorités du gouvernement de la République. Cependant, le faible taux des populations à ces outils de culture révèle une série d'obstacles. L'analyse d'Edgar Djembidou.